Hello les amis. Écoutez, j'espère que vous allez bien, c'est Mortal G. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter des nouvelles figurines, bien sûr, vous vous en doutez, et en l'occurrence, celles que vous voyez devant vous, en fait, qui sont arrivées, les figurines de McFarlane Toys, de la version Wonder Woman 1984 du film, qui va sortir cette année, donc qui est initialement prévu qui était initialement prévu pour le mois de juin et qui a malheureusement été retardé dans un premier temps au mois d'août, et puis là on vient d'apprendre que ce serait donc repoussé au mois d'octobre. C'est pas grave. On patiente, c'est vrai que c'est eu égard au Covid-19, donc pour toutes les distanciations sociales et puis pour le succès d'un film, pour que tout le monde puisse y aller normalement. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les figurines qui sont arrivées, qu'on attendait de McFarlane Toys, donc Wonder Woman dans sa version Golden Armor. Aujourd'hui je vais vous ouvrir celle-ci, celle de gauche que vous voyez, donc là, qui est arrivée en même temps bien sûr, la Wonder Woman normale, dirais-je. Celle-ci, je l'ouvrirai beaucoup plus tard parce qu'il se trouve que la mienne, malheureusement, a un défaut de visage, mais un vrai défaut de visage, au-delà de certains qui ont des soucis. En fait, la peinture a dû avoir un décalage certainement sur la droite lors de l'industrialisation du personnage, mais elle est vraiment très belle de toute façon quand même. Ça reste beau, ça reste propre. Donc j'attends leur retour. J'ai fait un petit mot à Pop Culture là où je les ai commandés pour savoir ce qu'il en est, comment qu'ils vont réagir, s'ils ont l'intelligence de soit me renvoyer complètement le personnage ou me proposer quelque chose, une alternative à suivre. Mais bon, je ne m'inquiète pas trop et je vous ferai une présentation de cette figurine que j'ai un petit peu décortiquée de vue, et puis on la voit un peu partout sur internet en ce moment, mais surtout sur des sites anglais. Donc en français, c'était l'occasion. Je la trouve très belle, donc je vous la présenterai quand même. Et donc là, en l'occurrence, on va ouvrir la boîte de Wonder Woman en Golden Armor, en armure dorée. Donc on sous-entend qu'il va y avoir une Diana qui se transforme, qui va avoir cette force telle un chevalier du Zodiaque, du Gémeaux ou autre. Et c'est vrai que on a hâte de voir ça. Comme je vous l'avais présenté dans les premiers McFarlane Toys, souvenez-vous, dans Batman, Superman, donc les différentes figurines proposaient à l'arrière une image qu'on retrouve dans une collection de cartes. Alors, parlons-en tout de suite. Les voici. Je les ai mises sous pochette. Donc j'ai eu Batman dans son armure Hellbat, j'ai eu le Batman que je vous avais présenté, bien sûr, de Bruce Timm, du dessin animé, le Superman, en fait les différentes interprétations, incarnations de Batman ou de Superman. Et il se trouve que ils ont mis une carte de Superman, de Wonder Woman, qu'on retrouve de celle-ci, donc avec son armure, ou l'autre dans la boîte que je vous ai montré auparavant. Vous voyez au dos, juste ici, une carte, toute bien solide, plutôt pas mal faite, et je trouve que c'est un bel additif pour les collectionneurs d'avoir des cartes à collectionner qui s'ajoutent en plus de la figurine. Donc là, comme vous le voyez, la boîte, elle est classique. On retrouve le blister que vous connaissez sur toutes les figurines de McFarlane qui arrivent. Bleu noir, on retrouve ce DC multiverse sur l'ensemble des figurines. Pourquoi multiverse? Parce que justement, ça nous laisse une possibilité d'ouvrir tous les champs de mondes multiples, de Batman multiples, de Superman multiples, parce qu'il y a plusieurs univers, tout simplement, enfin une multitude d'univers. Donc là, pour l'occasion, ils nous ont sorti ces deux figurines que j'avais hâte de recevoir. Donc on va ouvrir celle-ci, bien sûr, 22 points d'articulation, ils le précisent bien sûr sur toutes les boîtes. On est dans le standard de toute façon. Donc c'est le moment, allons-y, je l'ouvre et je vous dis donc à tout de suite. Et bien voici notre superbe figurine Wonder Woman en Golden Armor. Donc écoutez, regardez déjà la carte dont je vous ai parlé, comme ça on va faire le point dessus. Comme je vous l'avais présenté, format assez rigide, plutôt épais, plutôt pas mal. Belle addition donc que je disais à cette gamme. Je trouve ça plutôt bien fait de nous le proposer. Donc voilà, c'est un bonus bien sûr. Là je vous ai mis directement la figurine sur ce socle parce que toute seule debout, elle tient pas. Donc voilà, ou alors il va falloir prendre, je pense, un peu plus de temps pour pouvoir lui faire bouger les rotules dans le bon sens. Mais là, comme ça, tout de suite,
Vous savez, comme contrairement à Batman ou Superman, où il va falloir l'incliner ou voilà, éventuellement lui faire prendre une pose un peu tordue, mais ça va, c'est pas le souci. En revanche, bah regardez, il y a des ailes, il y a tout ça, et donc c'est armure déployée ou pas, comme vous le souhaitez. Donc là, je ferai très attention puisque ce sont des pegs qui se mettent au dos, comme vous voyez. Donc je vais les mettre tout à l'heure pour vous montrer exactement ce qu'il en est. On va regarder un petit peu la figurine, on va la décortiquer, et puis après on va assembler tout ça. Alors, dans un premier temps, je voulais regarder son visage. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je trouve on a dans certains angles du Gal Gadot, je trouve que là, elle lui ressemble. On va redresser un petit peu tout ça. Vous voyez, sous certains angles de caméra, de photos, même de prise de vue du personnage, on retrouve Gal Gadot. Alors c'est vrai, c'est difficile à imaginer Gal avec l'armure. Donc quand on compare avec les photos qui sont sur Internet, ben, vous ferez votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Regardez, cette armure, elle est vraiment superbement faite, elle est brillante, elle est... on dirait de l'or, ouais, vraiment. Enfin, quand je dirais on dirait de l'or, pour comparer, on y est, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est super bien fait. J'ai pas l'impression que ça puisse s'écailler et partir avec le temps. C'est pas du tout, c'est moulé dans la masse. Donc je trouve qu'ils ont fait quelque chose de fort. Et là où j'avais constaté quelque chose d'autre, c'est ceci. Alors dans les articulations, on va attaquer ça tout de suite. Regardez, je vous avais présenté les figurines de Batman, Superman. Ils ont tous dans la série McFarlane ces fameux ailerons. On appelle ça des épaules papillons en fait, parce qu'ils ont une autre entrée à l'intérieur du buste qui permet d'avoir plus de mobilité. Et ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, ils ont fixé les épaulettes à l'armure qui est ici. Ce qui permet au personnage, regardez, de monter, d'avoir les épaules complètement, je veux dire, perpendiculaires. Voilà, donc c'est parfait. Donc on est bien. Le bras, bah, il pivote. Vous voyez l'activité haute, basse, enfin le pivot au niveau du biceps. Donc aucun souci. On va voir si... Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc aucun souci, très très bien fait. Regardez les détails. C'est super bien fait, franchement. Alors ça laisse augurer une belle armure. Dans le film, je l'espère aussi. Peut-être que ça dévoile un peu trop. Donc ici, on a double articulation du coude. Donc c'est plutôt bien parce que, regardez ce qu'on peut faire du coup. C'est fort, hein. Après, on peut lui faire prendre plusieurs positions. C'est vrai qu'on ne les avait pas forcément dans toutes les autres figurines. L'articulation du poignet, donc ici la même. Donc cette fois-ci, toujours la même rotule de McFarlane. Donc je vais plutôt faire attention parce que je trouve que c'est toujours assez fragile ou trop fragile pour moi. Ça me fait toujours un peu peur. D'ailleurs, je me souviens du dernier Superman avec son l'armure Superman. Lorsque j'ai mis le peg à l'arrière, il s'est cassé tout simplement. Voilà, donc il faut des contrôles qualité un peu plus poussés, je pense, sur la nouvelle gamme qui arrive de McFarlane, comme sur les visages ou autres. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt très satisfait. Donc vous voyez, en plus, cette articulation qu'on retrouve au niveau du buste, juste sous la poitrine, pour pouvoir garder l'esthétique de la figurine et des courbes des hanches et autres. Donc vraiment très très bien, enfin, du moins de Gal Gadot, qu'on va retrouver dedans. On va descendre tout progressivement. On peut pivoter, bien sûr, mais regardez, on peut aussi voir, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, tout le mouvement que propose du moins la figurine. Elle a un mouvement ici aussi au niveau du buste, enfin des hanches, pardon, qui permet de tourner dans tous les sens aussi. Mais bon, voilà. Ensuite, on a ces fameuses articulations des jambes que vous connaissez. On les a déjà retrouvées sur Batman et Superman. Donc, vous voyez, ça ne permet pas de faire un écart facial à la Jean-Claude Van Damme, hein, surtout pas. C'est apparemment pas l'objectif, mais bon, je trouve que de toute façon, honnêtement, sauf si vous voulez mettre un Mawashigiri bien accentué et faire des belles positions, c'est tout à fait probable. On peut le faire, donc ça gâche pas la figurine. Donc voilà, ensuite on continue sur la jambe, double articulation aussi au niveau du genou. Vous voyez, hein, attendez, hop. Et voilà. Donc on retrouve vraiment beaucoup de détails sur cette armure, sur ses bottes.
C'est vraiment bien fait, franchement, c'est pas mal du tout. Donc on retrouve une articulation au niveau de la cheville, bien sûr, droite, gauche, haut et bas, mais plutôt limité par le prolongement de sa botte. Mais après, il faut prendre le temps, hein, c'est comme tout, hein, prendre le temps d'articuler, de mettre en pause sa figurine. Je vous prendrai bien sûr, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, quelques photos que je posterai, et puis vous me direz ce que vous en pensez, voilà. Je voulais au moins vous présenter celle-ci, parce que je la trouve vraiment superbe. Il faut savoir que elle est déclinée dans la version Hot Toys aussi, qui va sortir l'année prochaine. Alors je l'ai précommandée, parce que j'ai hâte d'avoir cette figurine. J'ai pris la version Deluxe avec ses ailes, ses différentes ailes qui s'étendent, je ne vais pas dire à perte de vue, mais qui est juste magnifique. Là, je vais vous parler de la tête. Regardez les articulations, elles sont bien, franchement, haut, bas, droite, gauche, sans aucun souci. Ils ont vraiment pensé à la chevelure de Wonder Woman et fait en sorte qu'elle passe bien derrière, avec un mouvement et des couleurs et un mouvement de vague, si je puis dire. Je sais pas, je vais essayer de vous mettre un éclairage plus vif. Regardez les mouvements de couleurs. Alors c'est vrai que là je mets l'accentuation j'accentue sur les couleurs parce que, enfin du moins sur les cheveux. Mais si j'enlève la lumière, c'est bien fait, c'est propre, ça fait des mouvements naturels, c'est plutôt chouette. Donc on a une belle Diana, belle Wonder Woman. Vous voyez qu'ils ont gardé ces bracelets dans le film en couleur argent, avec ce contraste de toute l'armure en or. Alors, je vais baisser tout ça tout de suite, parce que je vais vous montrer le socle d'essai qui est fourni avec, et ça fait plaisir, parce que je sais qu'elle n'y est pas dans celle-ci. Donc voilà, et le socle se coulisse comme ça tout simplement, et se clip. Voilà, donc je voulais vous le montrer en direct, parce qu'après, j'allais pas l'enlever, le retirer. Il y a toujours un peg au sol pour pouvoir fixer la figurine, comme vous le voyez. Il y a toujours des trous sur les dernières figurines McFarlane pour les fixer. Et bien sûr, cette attache, voilà, cette pince que vous voyez, bah, qu'elle mérite d'être là, comme la pince de Superman. Donc là, on va passer directement aux ailes. Alors, on va y aller doucement, parce que c'est l'objectif, je sais, mais tout doucement. Oh là là, c'est superbe. C'est vraiment superbe. J'adore. Vraiment, allons-y, comme je le disais, doucement, parce que c'est vrai que souvent, elles sortent soit directement du froid, du chaud. Elles sont pas forcément à température ambiante. Et le plastique n'aime pas ça du tout. Donc là, je force un peu. J'ai un peu peur de... Voilà, on va y aller doucement. Pour que Diana soit... Voilà, ça y est, on y est. On a de très belles ailes. Je vais essayer de vous trouver la bonne position, mais pour le moment, voilà, au moins on a quelque chose qui est plutôt sympa et qui nous permet aussi, vous voyez, de l'attacher, de la fixer, de fixer tout ça à sa taille, lui donner la position qu'on veut. On va prendre un peu de distance avec ça. Alors, vous avez peut-être aussi constaté qu'elle n'a pas de lasso. C'est surprenant qu'il n'ait pas fourni son lasso. Alors, peut-être que vous pouvez, souvent ce que font les gens quand ils achètent cette figurine, ils achètent celle-ci. Et il y a deux lassos à l'intérieur, vous le voyez, le lasso attaché ou le lasso complètement libéré. Certains lui ont donné, donc je pense qu'on peut tout à fait jouer avec les deux figurines et lui donner un lasso à l'une et à l'autre. Moi, pour ma part, et c'est ce que je ferai sur mes figurines, enfin sur cette figurine en l'occurrence, et sur les photos que je ferai, c'est que j'ai acheté, ça c'est la petite anecdote, je crois que j'en avais parlé dans une des figurines de Wonder Woman précédentes, j'ai acheté du fil doré, assez large, du même gabarit, dirais-je, de celui-ci, celui que vous retrouvez à l'échelle, et qui me permet d'avoir autant de taille que je souhaite et de pouvoir donner vraiment une forme à ce lasso qui est une partie complète de Wonder Woman, qui
qui vit presque, parce que si vous avez eu du moins l'occasion de regarder le film, vous voyez que le lasso, d'ailleurs, attendez, ça tombe bien, je crois qu'on était dessus sur cette scène-là, le lasso est quasiment vivant, il est le prolongement de Diana quand elle veut prendre des objets, quand elle les propulse, donc c'est vraiment... c'est indispensable. Donc vraiment, là, je trouve que c'est dommage qu'il n'en ait pas mis, mais je comprends au vu de la figurine, du type, de la matière, et puis ils nous ont mis un superbe socle aussi, parce que ça permet au moins d'avoir une Diana exposée en plein vol, et regardez, la pose qu'on peut déjà lui donner, la pose d'envol. On va pouvoir s'amuser avec en photo. Franchement, il y a de quoi faire. Donc, moi, je suis pas déçu. Là, je regarde toutes les articulations qu'il nous propose. Sur le dos, regardez, on va faire un peu le tour de tout ça. Que vous puissiez voir les ailes, elles sont très très bien faites. Alors, bien sûr, elles ne sont pas complètement articulées pour pouvoir s'étendre. Mais c'est vraiment du plus bel effet, c'est génial. Et la matière vraiment est surprenante, de façon à avoir réussi à faire de l'or comme ça. On le retrouve sur sa tête, c'est super. Donc vraiment, plutôt bien, je trouve que c'est une belle figurine. Alors, je l'avais dit, sur il est de la même taille que les autres, hein, aux alentours de 17 cm. Donc là, je voulais vous la mesurer, mais bon, je vous le dis, c'est 17 cm. Comme les Batman, les Superman de la même collection. Donc si vous aimez les figurines McFarlane Toys, et ils sont en cours en ce moment même d'ailleurs, puisqu'il a eu la licence, Todd McFarlane, le créateur, le patron de la société, la fameuse société McFarlane, le créateur de Spawn, il a donc eu l'accord de DC pendant 3 ans. Donc il va pouvoir produire tout l'univers, le multivers d'ailleurs, DC Multivers qu'on retrouve sur les boîtes, hein, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et là, il nous présente des Batman, des versions du Joker. On a Nightwing, on a Batgirl. Donc c'est pour les amateurs vraiment de tous ces univers DC Comics, parce que je sais aussi qu'il y a des passionnés de Marvel, mais là, je parle vraiment de DC Comics. Moi, c'est vrai que j'aime les deux univers. Je vais pas dire tout autant l'un que l'autre, mais chacun a son charme, chacun a sa force. Moi, je suis plus DC, donc vous savez, je vous l'ai déjà dit, Wonder Woman fait partie, moi, c'est mon héroïne préférée, clairement. C'est pour ça que vous trouverez certainement plus d'articles sur plus de vidéos de Wonder Woman, mais moi, mon super-héros reste Superman, et bien sûr, au-delà des DC Comics, c'est les maîtres de l'univers. Donc on retrouve Musclor, Superman et Wonder Woman. Mais la trinité DC Comics, c'est magique, ça marche toujours, les Batman, les Wonder Woman et les Superman. Donc on peut pas faire l'impasse, c'est comme une She-Ra dans la collection des maîtres de l'univers, on peut pas faire l'impasse, je pense, du moins après ça c'est mon humble avis, quand on aime les maîtres de l'univers, quand on aime Musclor, quand on sait qu'il y a sa sœur, là on a un semblant de déesse, de pouvoir, c'est une déesse, une demi-dieu et demi-déesse qui là je pense va nous le montrer un peu plus certainement dans Wonder Woman 1984. Ce sera l'occasion de voir tout ça. J'ai hâte de voir ce film. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du premier film aussi. Moi, je suis friand de vos avis parce que ça nous permet de discuter, d'échanger. Parfois, on est très opposés, mais c'est pas grave, ça me plaît bien. Donc voilà, écoutez, là, vous voyez cette belle figurine. Je vais prendre quelques photos que je vous posterai à la fin de cette vidéo. Et je vous dis donc, pensez au petit pouce, ça me ferait plaisir, parce que je vois qu'on a des vues, on augmente le nombre d'abonnés, ça me fait plaisir. On était à 20, 30, 40, là on est à 97, 98. Écoutez, c'est juste génial, moi je suis super content. Ça veut dire que vous avez peut-être trouvé une petite rubrique qui vous plaît. En l'occurrence, c'est Wonder Woman, on met l'accent sur elle. Et puis, écoutez, abonnez-vous, et puis je vous laisse... Sur ce, à très vite. Merci encore d'être là. Et je vous dis à bientôt encore. Ciao. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No
it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, yeah, darling, see what you do to me now. Oh, baby, baby, please. Darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please.